Bonjour à tous, le lundi c'est la journée sportive sur Mosaïque Cristal, donc David nous rejoindra tout à l'heure pour vous résumer en images les rencontres qui se sont disputées ce week-end. Avec Sandrine, on parlera des préparatifs pour Noël. Coucou. Coucou Julia. Et en fier lutin que tu es, tu as montré l'exemple, tous les cadeaux sont emballés ? Écoute, chez moi tout est prêt. Bon, on verra en tout cas ce qu'il en est du côté de nos internautes tout à l'heure, c'est pas forcément tout à fait ça. Hier, certains se sont retrouvés coupés net d'ailleurs dans leur élan d'achat pour Noël. Les fortes pluies ont causé plusieurs dommages dans l'arrondissement. Marie-Morgane Lorenz est en direct depuis la zone commerciale de Sarreguemines. Bonjour Marie-Morgane. Salut Julia. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé hier ? Oui, alors ici en zone commerciale, les 3 enseignes qui sont derrière moi en vue de l'eau s'infiltraient dans leur magasin. C'est un petit ruisseau situé juste derrière le Lidl qui a débordé. On a rencontré les gérants de ces boutiques qui nous ont expliqué ce qu'il s'est passé. Vous découvrirez leur témoignage tout à l'heure. Alors ce n'était pas le seul endroit impacté. La route direction le Zarlanterme à Annweiler était coupée en raison d'un débordement de canalisation. Des routes et jardins étaient également inondés, par exemple à Aaren ou encore Kalausen. Et pour faire le point sur les différentes interventions des pompiers, on posera des questions tout à l'heure au lieutenant en charge des opérations hier. Merci Marie-Morgane et puis merci aussi à Morane pour les images. Et on regarde donc votre reportage et l'interview dans quelques instants. Voici d'abord un tour d'horizon de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Forte pluie sur le secteur et quelques zones inondées, notamment dans le pays de Beach. Des cours d'eau sont sortis de leur lit comme à Gros-Rederchin, Kalausen et Aaren. À Sarreguemines, des magasins ont été touchés en zone commerciale. C'était le cas du Lidl ou encore Terranimo. Ça faisait longtemps que le Carré Louvain n'avait pas vu autant de monde. C'est chose faite avec le premier marché de Noël fermier à Sarreguemines. Du caramel, des œufs frais, du chapon ou encore du foie gras ont ravi de nombreux clients. De quoi se régaler pendant les fêtes. En parallèle, se tenait un marché d'artisans d'art. La jeune chanteuse Erza était de nouveau à Sarreguemines ce week-end pour une séance dédicace et d'échange avec ses fans. L'occasion également de présenter son nouvel album Erza Mucoli et d'annoncer sa tournée qui démarre le 14 mars prochain. Elle chantera à Strasbourg, près de Nancy et à l'Olympia le 4 avril. Les Pères Noël à moto collectent 1000 jouets. Une trentaine de motards en costume rouge et bonnet s'est rassemblée à Sarreguemines pour la 6e année consécutive. Une déambulation qui clôt leur collecte au profit des enfants hospitalisés ou autistes. Les jouets seront offerts aux enfants le dimanche 29 décembre. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Grisaille en perspective, mais pas de pluie à l'horizon. Sandrine va vous détailler les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, toujours pas de neige à l'horizon, mais rassurez-vous, pas de pluie non plus. Même si le ciel restera gris la majeure partie de la journée, le temps restera sec. Dans la nuit, le vent commencera à se lever et soufflera en rafale jusqu'à 65 km/h. Les températures minimales iront de 6 à 9 degrés et les maximales de 13 à 15 degrés, ce qui est bien au-delà des normales pour la saison. Demain, nous serons le mardi 17 décembre et nous fêterons les Gaëls. Le soleil nous accompagnera de 8h20 à 16h34. Et notre image du jour est pour le moins insolite. Un de nos collègues a pu filmer ce matin une biche qui s'était égarée autour de nos locaux. Elle a cherché son chemin en faisant plusieurs fois le tour du bâtiment pour finalement réussir à partir vers le château de la Casque. Je vous laisse regarder les images. Oh yeah, non, nos voitures. Nos voitures, non. La voiture Mosaïque, elle va monter dessus et tout. Hop là. Et voilà, elle repart au château. Et si vous avez vous aussi filmé des moments insolites, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à cette adresse ou sur notre page Facebook.
Plusieurs enseignes de la zone commerciale de Sarreguemines ont dû fermer leurs portes hier, dimanche de l'Avent, à cause des inondations. Peu de pertes matérielles, mais la perte financière est importante. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Maureen Grandcola. Un parking totalement inondé. C'est ce qu'ont retrouvé les gérants et employés des magasins de la zone commerciale de Sarreguemines. Ils sont 4 à avoir subi des dégâts. Eh bien, quand on voulait ouvrir le magasin vers 14h, donc on s'est rendu au magasin vers 13h, on s'est rendu compte que le parking était inondé. Donc du coup, on a compliqué d'ouvrir le magasin, on a tenté, on a vu que l'eau s'était infiltrée dans le magasin. On a préféré fermer et attendre que les pompiers arrivent. Mais le parking était très inondé, il y avait à peu près 40 cm d'eau et par la suite c'est rentré donc dans les cellules et c'est arrivé jusqu'aux 3/4 du magasin. Oui, alors déjà on a trouvé un parking qui était inaccessible parce qu'il y avait de l'eau à peu près jusqu'à la hauteur du genou. Et après le magasin où il y avait à peu près 1,5 cm d'eau essentiellement vers l'entrée. Le Lidl aussi a été impacté à moindre mesure. Tous les produits étaient stockés sur des palettes, il n'y a donc pas eu de perte. Le Lidl, lui, était fermé, mais les 3 autres enseignes avaient prévu d'ouvrir leurs portes en ce 3e dimanche de l'Avent. On n'a pas pu ouvrir hier et donc une grosse perte de chiffre d'affaires effectivement. Ce qui était dommage, c'est que c'était le 2e dimanche d'ouverture voilà, on n'a pas pu ouvrir, mais ce matin non plus, mais on va ouvrir dès que tout le mobilier est remis en place. Oui, effectivement, on comptait sur l'ouverture du dimanche pour générer un peu de chiffre d'affaires à l'approche des fêtes. Et puis, c'est loupé. Les pompiers de Sarreguemines sont intervenus rapidement, avec notamment 3 pompes de 90 mètres cubes par heure et 2 pompes de 20 mètres cubes par heure, 5 aspirateurs électriques et des raclettes pour évacuer l'eau du parking et des magasins. Une cellule de soutien technique de Frémin-Merlebach était aussi sur place. Du personnel de la casque était présent pour les guider dans leur intervention. Les pompiers sont restés jusqu'à 22h et une vérification a été faite ce lundi matin. Et justement, direction maintenant la caserne des pompiers de Sarreguemines pour faire un état des lieux des interventions de la journée d'hier, avec également quelques recommandations. Oui Julia, je suis maintenant avec le lieutenant Estinger de la compagnie de Sarreguemines pour faire le point après les fortes pluies qui se sont abattues ce week-end. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel type d'intervention vous avez effectué hier ? Alors, les types d'intervention en ce qui concerne notamment les fortes pluies qui sont tombées, ce sont soit des pavillons, soit des surfaces de vente ou de stockage qui ont été impactés par la montée des eaux brutales dues aux averses et au débit très fort des pluies qui sont tombées. Et donc justement, il y avait des commerces, notamment en zone commerciale de Sarreguemines, qui ont été touchés. Est-ce qu'il y a eu un ordre de priorité qui a été mis en place ? Pour nous, la surface commerciale qui a été touchée, l'ordre de priorité déjà, c'est de faire une très grosse reconnaissance de manière à savoir quels sont les impacts, quelles sont les cibles, les potentiels et quels sont les magasins qui ont été touchés. Ensuite, de comprendre un tout petit peu ce qui se passe et de demander des moyens et de mettre en place une tactique d'intervention pour essayer de juguler tout ça et essayer de remettre au niveau normal ce type de problème. Alors ce n'est pas la première fois que le secteur est touché par des inondations. Est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en place pour éviter que ça se reproduise ? À mon avis, le secteur de Nenkirch, je l'ai déjà vécu plusieurs fois d'intervention. Effectivement, il y a eu des inondations, que ce soit il y a à peu près 2-3 ans dans la rue du Beach ou ici, que ce soit dans la zone commerciale. Le problème, essayer de régler le problème. Quand il pleut énormément, quand il y a beaucoup d'eau, que les réseaux d'eau pluviaux n'arrivent plus à absorber le débit, il est très difficile en tant que, pour moi, sapeur-pompier, de donner des conseils pour éviter que ça arrive de nouveau. Bien sûr, il y a des services concernés, que ce soit les services techniques de la ville ou de la casque, qui savent très bien, qui sont équipés et qui ont du personnel nécessaire pour essayer de remonter un tout petit peu en amont, et de comprendre le type de problème pour essayer que ça n'arrive plus à l'avenir. Et pour les particuliers, est-ce que vous auriez des recommandations, des conseils pour eux en cas d'inondation, par exemple, si de l'eau s'infiltre dans leur logement ? Je dirais qu'il y a plusieurs conseils. Soit le contexte est très important, c'est-à-dire que les rues sont inondées, il y a peut-être des torrents dans les rues.
c'est d'éviter de sortir dans la rue, c'est d'éviter d'aller prendre sa voiture pour la mettre à l'abri. Tout ceci dans la mesure où un torrent d'eau qui arrive à hauteur du mollet, ceci, nous les sapeurs-pompiers, nous le connaissons, surtout les plongeurs chez nous qui sont entraînés pour ça. Quand ça arrive à mi-mollet, c'est impossible de tenir debout et vous êtes emporté par le courant. Donc ne pas s'aventurer, ne pas sortir à l'extérieur. Ce qui arrive, c'est malheureux pour les gens, je comprends tout à fait, mais par contre, une vie humaine est beaucoup plus importante. Donc il faut rester à la maison, se mettre à l'abri, appeler les secours et attendre que les secours arrivent. Merci beaucoup pour toutes ces informations et j'espère que vous avez bien noté tous les conseils. Et Julia, je te rends l'antenne. Merci Marie-Morgane, et oui, j'espère que ça évitera les mauvais réflexes. Développement économique, eau potable, transport, quel est le point commun? Eh bien c'est la casque. Ce sont des compétences de l'agglo et des thèmes qui étaient à l'ordre du jour du dernier conseil communautaire de l'année. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Guillaume Dumonteil. Ce n'est un secret pour personne. Actuellement, la société Smart réorganise complètement son site de production à Ambach. Le chantier a des répercussions importantes sur la circulation des poids lourds. Pour cette raison, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a décidé de créer un giratoire à l'entrée de l'aire d'accueil des camions. La Smart a décidé de confier la maîtrise d'ouvrage à la casque. Le coût du chantier s'élève à près d'1 500 000 € hors taxe. 418 600 pour la Smart, 1 74 200 pour la casque. Dans son souci permanent de développer l'activité économique sur son territoire, l'agglo souhaite que la ZAC Edison à Sarreguemines se transforme en DUP, déclaration d'utilité publique. Cela permettrait aux élus d'engager une procédure d'expropriation pour obtenir des terrains qui appartiennent aujourd'hui à des propriétaires privés. Ce point, comme l'ensemble de ceux à l'ordre du jour de ce dernier conseil communautaire, a été approuvé à l'unanimité. Aucun avis contraire, aucune abstention. Une demande a été transmise au préfet pour qu'il puisse engager l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Sur le plan économique toujours, les élus ont décidé de céder 5500 m² à la société Mayoto 57, spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion. L'entreprise pourra ainsi créer un bâtiment de 400 m² dans la partie sud du parc d'activités de Vousvillers. Passons à présent du véhicule individuel au transport collectif. En concertation avec la région Grand Est, la communauté d'agglomération est en train de mettre en place un schéma de transport opérationnel au mois de septembre 2020. Il prendra notamment en compte l'extension de l'offre de transport aux communes de l'Albe et des Lacs et la gestion du transport scolaire sur ce territoire. 1000 élèves en plus et une trentaine de véhicules supplémentaires sont concernés. Les intercos de Sarreguemines et de Forbach veulent également voir créer des dessertes express entre les deux villes. Autre mesure notable approuvée lors du conseil communautaire, la baisse du prix de l'eau potable de 15 centimes hors taxe par mètre cube consommé dans la limite de 200 mètres cubes par an. Une diminution qui interviendra à partir du 1er janvier prochain. Vous l'avez entreaperçu tout à l'heure dans le 60 secondes, Erza était de passage à Sarreguemines. Cela fait partie des événements qui ont marqué le week-end et qu'on vous résume tout de suite en images dans le VSD. Le retour de l'enfant prodige. Erza était de passage à Sarreguemines pour une séance de dédicace. Cet événement s'est déroulé au Cora samedi après-midi. Plusieurs centaines de fans ont pu rencontrer la jeune chanteuse et partager un moment privilégié avec elle. Des instants précieux pour eux, mais aussi pour Erza. Mes fans, ils m'encouragent énormément à continuer. Ils sont toujours là, ils m'ont toujours soutenue. C'est aussi un peu grâce à eux aussi que j'en suis arrivée ici, parce qu'ils étaient toujours là derrière à me soutenir et tout. Et voilà, je les remercie beaucoup. Cette rencontre était également l'occasion d'évoquer l'actualité de la chanteuse. Erza vient de sortir un album intitulé Erza Mucoli. Elle commencera une tournée le 14 mars prochain. Elle se produira à Strasbourg, près de Nancy, et le 4 avril à l'Olympia. Double exclusivité littéraire à l'ancienne mairie de Binin. D'une part, la Challe, la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, a sorti sa toute nouvelle revue du Pays de Bitche qui rassemble de nouveaux articles sur l'histoire et les vestiges du territoire. On peut y lire un article sur le château disparu de Weiskirch ou encore un sur l'école d'interprètes de la Wehrmacht de Rohrbach-les-Bitches.
Les passionnés de la Challe ont à cœur de partager leurs connaissances historiques avec le public qui n'est pas toujours au courant de l'histoire de sa région. De l'autre côté, Léon Meyer sort son deuxième ouvrage exclusivement photographique sur Binin en noir et blanc. Cet enseignant passionné d'histoire depuis plus de 30 ans a accompli un travail titanesque en rassemblant et triant plus de 1480 clichés dans ce livre de 450 pages. Il fallait faire au plus vite. Suite à la disparition de quelques-uns parmi les anciens, ce qu'on appelle les mémoires vivantes du village, je les ai vus partir les uns après les autres et je me suis dit, mince, si tu attends encore longtemps, il ne te restera plus rien, quoi. Il fallait que je m'y mette. Les habitants de la commune sont venus en masse pour avoir une dédicace. Les visiteurs ont également pu contempler une exposition photographique sur la libération de Binin. Ce week-end, on a chanté dans les églises. Illustration à Rallin, à l'église Saint-Christophe, où la chorale Eclipse proposait son traditionnel concert de Noël. Un événement encore plus important cette année puisque l'ensemble vocal fête ses 35 ans. L'église était comble pour écouter les chanteurs. À noter que la chorale des enfants était également présente pour faire entendre sa voix. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela tourne en boucle. À la halle verrière de Meisenthal, la compagnie Kiaï de Châlons-en-Champagne a présenté son spectacle Ring, qui s'est composé autour de la forme du cercle. Du cirque contemporain mélangé à de la danse dont le titre Ring fait aussi référence à l'espace de combat pour la boxe. Les danses et les figures acrobatiques s'enchaînent, les 4 corps luttent, se déploient et s'harmonisent dans cette circularité au rythme de la musique. Les danseurs sont comme des combattants, chaque chorégraphie est un round, chaque ensemble de figures un nouveau cycle. Surprise! Pour ses 20 ans de bons et loyaux services à la commune, le maire de Bitche, Gérard Imbert, s'est vu remettre la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Ses collègues ont tout planifié sans qu'il ne le sache. C'est le sous-préfet Christophe Salin qui lui a remis une belle surprise avant la fin de son dernier mandat. En pleine saison de l'Avent, les week-ends sont particulièrement marqués par l'ambiance de Noël. Alors impossible de tout vous montrer, mais voici un aperçu de cet avant-dernier week-end avant Noël. Il ne passe absolument pas inaperçu et c'est tant mieux, tant il nous impressionne. Ce dimanche, pour la 6e année consécutive, les Pères Noël en moto ont débarqué à Sarreguemines. Ces membres de l'association des All East Riders sont partis de Bitche pour rendre visite aux enfants sur le marché de Noël. Et ils ne sont pas venus les mains vides, puisqu'ils distribuaient des bonbons aux personnes qu'ils rencontraient, notamment les enfants. Événement incontournable du marché de Noël de Sarreguemines, la fête des Lumières en mémoire de Sainte-Lucie. Pas de défilé cette année, mais un spectacle son et lumière avec la compagnie C'est pas nous. Une nouveauté cette fois, l'organisation d'un marché fermier dans le cadre toujours du marché de Noël de Sarreguemines. Il s'est déroulé tout le week-end dans la galerie du Carré Louvain. Près de 20 agriculteurs étaient présents, ils venaient essentiellement de l'arrondissement de Sarreguemines et proposaient toutes sortes de produits traditionnels ou de saison, des saveurs susceptibles d'améliorer encore vos repas de fête. Malgré le temps maussade du week-end, les visiteurs ont bravé la météo pour faire un tour au marché de Noël des Laurentides à Lemberg. Cette année, c'est la 5e édition pour le centre équestre. Le public a pu circuler à travers les 13 stands du marché. Plus de 12 food trucks ont pris place, réunissant la cuisine locale et celle du monde entier en proposant des spécialités de Noël.
Les artisans et producteurs locaux ont également présenté leurs produits. Plusieurs animations musicales ont ponctué ce week-end aux Laurentides. Le Père Noël aussi a fait son apparition pour une séance photo avec les enfants. La pluie ne sera pas venue à bout de la chaleur d'un bon vin chaud. Noël, c'est dans 10 jours. Alors, où en êtes-vous dans vos achats de Noël? Tous les cadeaux sont-ils déjà sous le sapin? Ou bien vous êtes en retard? Sandrine, c'est la question que tu as posée à nos internautes. Oui, c'est ça. Alors, certains ont répondu qu'ils ne fêtaient pas Noël. Pour les autres, d'après notre sondage, 46% sont prêts, mais il en reste encore 54% à être un peu en retard ou alors n'ont encore rien du tout, comme Christophe par exemple. Jessica, elle, nous dit « Je dirais, je suis très largement en retard. Il me reste environ 15 cadeaux à acheter. » On lui souhaite d'ailleurs bon courage. Alexandra, elle, est presque prête. Elle nous écrit « On a quasiment tout, mais ils seront sous le sapin le 24 au soir. » Et pour certains, c'est l'exact opposé. Pour eux, tout est déjà prêt depuis un bon moment. Laurence nous dit « Cadeau de Noël fini depuis un moment, on n'attend plus que le 24. » Ou encore Christiane qui nous écrit « Je m'y prends tellement à l'avance qu'il faut maintenant les retrouver et les trier. » Bravo, c'est vrai que ça fait sourire. Mais bon, comme d'habitude, on le sait, il y aura de toute façon encore des gens affolés le 24 décembre dans les magasins. C'est sûr. Sandrine, tu as aussi, comme chaque lundi, fouillé dans nos archives. Et cette fois, tu nous emmènes au cinéma. J'ai oublié, je vais te le dire, j'ai oublié de regarder ce qu'on allait faire. Donc, je vous laisse la surprise de découvrir notre chronique des archives. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. Vous l'avez reconnu, c'était au Cinéma Forum à Sarreguemines il y a 4 ans et absolument exactement 4 ans, jour pour jour. 5 séances avaient été proposées le même jour pour découvrir le 7e opus de la saga Star Wars. Il y avait même des fans qui étaient là dès 9h30 le matin pour découvrir l'aventure en 3D. Notez bien la date parce que maintenant vous avez rendez-vous ce mercredi pour la conclusion de la saga Skywalker. Pour la sortie de ce dernier opus, les Cinéma Forum vous proposent 4 séances à 11h, 13h45, 16h30 et 20h et les réservations sont déjà ouvertes. Mais avant de filer au cinéma, David a d'autres images à nous montrer, des images de sport. Coucou. Salut Julien. Et puis ça y est, cette fois c'est sûr, les lutteurs sarregueminois ont décroché leur place en finale du championnat de France. Effectivement, ils seront en finale, ça sera joué le 21 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, on va parler de foot. Julia, on va faire le point sur le résultat du week-end, notamment avec Hombourg, qui a joué un nouveau match. On les suit beaucoup en ce moment, ils ont la cote. On a continué à suivre Mbarki, après son départ du SFC, c'est un peu ça. On va parler aussi de jeux vidéo. Il y avait un tournoi League of Legends à Wousvillers. Et puis basket et basket fauteuil, je recevrai Julien Fleuteau du club Handisport Est-Mosellan. Ok, et bien merci beaucoup David. On regarde tout ça tout de suite dans Plus de Sport. Mais on fait d'abord une courte pause musicale avec un nouveau chant de Noël proposé par nos 2 lutins. Regarde Sandrine, on a un joli petit ourson à emballer. Oui, il est trop mignon, on dirait un petit bébé qui vient de naître. Mais oui, et tiens, ça te rappelle pas un titre de chanson ça aussi? Il est né le divin enfant. Oui, d'ailleurs les Joyeux Compagnons de Puck-Langelac l'avaient interprété en 2017. Ça te dit qu'on l'écoute? Allez, c'est parti. Depuis plus de 4
Médiathèque et 13 bibliothèques. Au pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Pour les fêtes, offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Velvet underground. I didn't know that I needed this until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Le Chalet des Étains vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingviller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour Noël, offrez des cadeaux qui font du bien. AVS Médical vous offre des remises exceptionnelles sur des produits de qualité. Jusqu'à 200 € de réduction sur votre fauteuil releveur électrique pour vous asseoir et vous relever sans difficulté.
Profitez du célèbre stimulateur circulatoire Revitive à prix réduit et retrouvez toute une sélection de produits soldés dans vos centres de santé AVS à Sarreguemines et Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plus de Sport. On démarre avec du foot. Hier, en Régional 3, groupe G, l'US Sourtes accueillait le leader de la poule, la SSEP Hombourg. Depuis quelques semaines, les Spartiates ont la cote, notamment grâce à leur victoire en Coupe de France face à l'AJ Auxerre, un adversaire de taille pour l'équipe de Sourtes qui a résisté comme elle a pu. Le résumé de Thibaut Desmerlet. L'équipe de l'US Sourtes a accueilli avec un énorme fair-play la SSEP Hombourg dans son stade. Et pour les hommes de Patrice Riff, la rencontre était pour le moins brutale. Les Spartiates, dès le départ, ont imposé leur rythme de jeu et se ruent sans attendre dans le camp des Verts. L'US Sourtes veut montrer de quoi elle est capable et résiste face aux assauts. On se bat pour la possession du ballon, mais dès les premiers temps, Hombourg trouve la faille et inscrit son premier but. L'ouverture du score des Spartiates est un coup de massue pour l'équipe de Sourtes, qui tente tant bien que mal de remonter avec quelques belles occasions, notamment avec une frappe qui frôle la transversale. Hombourg commence à dominer le terrain et s'octroie en majorité la possession du ballon. Les Verts ont malheureusement provoqué un pénalty en leur défaveur, 2-0 pour les visiteurs. Début de la deuxième mi-temps, l'US Sourtes essaie de reprendre l'avantage, mais la première période reste dans les esprits. Hombourg martèle les cages adverses et inscrit son troisième but. Les Verts ne perdent pas espoir, mais la loi du plus fort commence à s'appliquer. Les hommes de Patrice Riff enchaînent des fautes qui vont devenir fatales. Quatrième coup de tonnerre et quatrième but pour Hombourg sur pénalty. L'équipe verte n'arrive plus à suivre et les Spartiates ont totalement conquis la pelouse. Ils infligent à Sourtes un premier coup de grâce, suivi d'un second qui vient achever et sceller la rencontre avec 6-0 pour Hombourg. Pour Patrice Riff, c'était mérité. Le score est un petit peu lourd, effectivement. L'adversaire était techniquement beaucoup plus costaud. Il était beaucoup plus en jambes que nous. On a eu 15 jours sans jouer. Eux, ils enchaînent les matchs. Ça s'est vu clairement sur la deuxième mi-temps où on a complètement perdu pied. Malgré tout, c'est dommage d'avoir fait l'un ou l'autre cadeau, plus encore 2 pénaltys, donc le score finalement est très très lourd, mais globalement c'est mérité. Pour l'entraîneur de la SSEP Hombourg, il fallait frapper fort dès le départ. On s'est rendu la partie facile parce qu'on a marqué assez rapidement. Après, au-delà de ça, j'avais demandé aux joueurs de finir l'année en beauté, donc on avait à cœur de rester invaincus sur la première partie de saison. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'US Sourtes vise le maintien en R3 et reste pour le moment à la 7e place du classement. Les Spartiates, quant à eux, leaders du classement en R3, ont déjà les yeux rivés sur la 32e de finale de la Coupe de France, le 4 janvier prochain. Et justement, on connaît l'adversaire de Hombourg pour le 32e de finale de la Coupe de France. Il s'agit de Prix-les-Mézières, une équipe de National 3. Le match aura lieu non pas le 4, mais le dimanche 5 janvier à 17h15 au stade de la Blise à Sarreguemines. On jette un coup d'œil aux résultats du week-end. En National 3, groupe F, l'ESFC encaisse une nouvelle défaite avant la trêve, 2-1 face à Strasbourg-Vauban. Sa Réunion a remporté la victoire face à Thaon, 2-0. Et l'équipe réserve de Metz a battu celle de Strasbourg à l'extérieur, 2-0 également.
Côté classement, Metz B est toujours en tête avec 25 points, suivi de près par Sarre-Union qui totalise 22 points avec 2 matchs en moins. L'équipe B de Strasbourg est 6e avec 19 points et le SFC 12e avec 12 points. Le club local se trouve à présent en bas de tableau et est menacé de relégation. En Régional 2, groupe C, l'équipe B de Amnéville domine le groupe avec 23 points. La réserve du SFC est 5e avec 18 points. La B de Sarre-Union est 9e avec 16 points. Et Arenay-Schmidt-Villers 11e avec 12 points et 2 matchs en moins. Enfin, en Régional 3, groupe G, Hambourg est le leader incontesté de son groupe avec 24 points, 8 victoires sur 8 matchs joués. L'AS Bliesbruck est 6e avec 12 points, suivi de l'US Sourtes qui totalise 11 points. Un tournoi de légende, le sport électronique, e-sport en anglais, n'arrête pas de se développer. Des millions de personnes regardent les matchs sur Internet et pour les joueurs, il est possible de vivre de cette passion très confortablement. Surfant sur la vague de ce succès grandissant, le conseil départemental a organisé un tournoi League of Legends ce samedi dans 5 communes dont Vousvillers, un reportage de Guillaume Dumonteil. C'était la guerre à Vousvillers. Des combats intenses ont eu lieu, parfois même violents, mais virtuels. Au même titre que Romba, Phalsbourg, Folquemont et Thionville, la commune de Vousvillers avait été choisie pour recevoir une arène de combat dans le cadre de l'événement Moselle Gaming Network organisé par le département de la Moselle, Moselle Jeunesse et l'ANA France. Il s'agissait d'un tournoi interville autour d'un des jeux électroniques les plus populaires au monde, League of Legends. League of Legends, c'est un jeu qui se joue en 2 équipes de 5 joueurs. Chaque joueur incarne un héros qu'ils doivent faire évoluer au cours de la partie pour gagner en pouvoir, en puissance. Et l'objectif de la carte et du jeu et de la partie, c'est d'aller abattre la base adverse. Donc il y a des étapes intermédiaires où il faut détruire des tours adverses jusqu'à arriver dans la base adverse et détruire ce qu'on appelle le Nexus, qui est le point central de la base. Et là, ça annonce la fin de la partie. Pour gagner à ce sport électronique, il faut avoir de sacrées qualités. Ça apporte beaucoup parce qu'ils doivent être réactifs, vifs, faire attention à l'adversaire. Donc en soi, ça développe quand même quelques qualités nécessaires au bon développement des jeunes. À Vousvillers, on retrouvait 3 équipes de 5 joueurs. Elles affrontaient en ligne des adversaires situés dans d'autres arènes de combat. À l'issue des parties, un seul vainqueur était désigné, mais où ? À Romba, à Phalsbourg, à Folquemont, à Thionville, à Vousvillers. On espère toujours que ça soit ici, mais bon, il sera en Moselle dans tous les cas. Effectivement, et de toute façon, en plus de ce grand champion, dans chacune des 5 arènes, une équipe championne était récompensée. Tout autre domaine maintenant, samedi 7 décembre, 3 jeunes compétiteurs du club de taekwondo de Sarreguemines ont participé au critérium de la Saint-Nicolas à Champignol. À l'issue des épreuves, Maë a décroché la médaille d'or, Hugo une médaille d'argent et James une de bronze. Bravo à eux. Le bassin sportif du centre nautique de Sarreguemines était fermé au public ce week-end. Et pour cause, 337 nageurs issus d'une dizaine de clubs étaient présents pour participer au championnat départemental toutes catégories. Une compétition ouverte aux licenciés nés à partir de 2011. Il n'y avait pas de relais, mais uniquement des courses individuelles. On passe au basket. Samedi, l'assaut basket Sarreguemines recevait l'équipe 3 du basket club Longwy-Réon. Un match à 2 visages qui a tenu ses promesses de rebondissement en rebondissement. Normal pour du basket, vous me direz. Des images de Guillaume Dumonteil et un résumé signé Thomas Drouin. Les basketteurs sarregueminois en bleu se font appeler les loups alpha. Un nom à faire trembler les adversaires, mais qu'il faut assumer sur le terrain. Aux Sarregueminois donc de faire leur le proverbe français qui veut que quand on parle du loup, on en voit la queue. C'était un match très tendu, avec une équipe de Longwy qu'on connaît, des joueurs qui ont 30-40 années d'expérience dans le basket. Et qui ont à nous opposer leur bravoure et leur corpulence, alors que nous on est un petit peu frêle, on va dire, au niveau de nos gabarits, mais on a prouvé ce soir qu'on avait un mental d'acier. Et une fin de loup, car le premier quart-temps est dominé par Sarreguemines pour se terminer sur un score de 18-12 pour les locaux.
Mais les joueurs de Longwy ont du répondant, prouvant aussi que quand les brebis enragent, elles sont pires que les loups. Profitant de nombreuses balles perdues par les Sarregueminois, ils reviennent au score, puis prennent les devants. Le proverbe chinois aurait-il raison lorsqu'il affirme que lorsqu'un troupeau de moutons est uni, le loup n'ose l'attaquer? Oui, on a très bien démarré et puis voilà, après c'est le cas assez souvent lors de ces différents matchs qu'on a disputés jusqu'à présent. Et il faut à chaque fois que je remobilise de nouveau les joueurs pour qu'ils restent vraiment dans le match. Hein, c'est vraiment dans l'adversité qu'ils restent concentrés et qu'ils montrent de quoi ils sont capables. Les Meurthe-et-Mosellans pensent tenir le match en main, mais il ne faut pas enfermer le loup dans la bergerie. Sarreguemines se reprend sans toutefois réussir à mener à nouveau la partie. À 1 minute de la fin, il reste mené d'1 point. 1 minute durant laquelle l'équipe de Longwy a pu réviser ses dictons populaires, et notamment celui-ci: si l'on savait par où le loup passe, on irait l'attendre au trou. Car les Sarregueminois vont réussir à s'extirper de ce match piège, l'emportant au final 64-61. Ils ont bien écouté les consignes, ils se sont impliqués, ils n'ont pas baissé les bras. Je leur ai dit que le match là, personne ne le leur donnerait, ce sera à eux d'aller chercher la victoire. Et ils y ont cru jusqu'à la fin et puis voilà, ça a payé. C'est sur cette belle victoire que le club entre dans sa pause hivernale. Il lui reste toutefois encore un match de coupe à jouer contre Beren-Völklin avant de pouvoir profiter des fêtes de fin d'année. En départemental 3, le basket club du Pays de Bitche disputait son dernier match de l'année face au SU Schiltigheim. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire de Bitche, 84-57. Le club est premier de son groupe et invaincu, 10 victoires sur 10 matchs joués. Départemental 3 également, les féminines du basket club Ambach ont remporté leur match face à Wissembourg, 69-54. Ce résultat leur permet d'atteindre la 3e place de leur groupe. L'art du rebond. Après 3 matchs compliqués, les basketteurs de Saint-Avold avaient envie de retrouver le sourire et ce fut chose faite samedi soir après leur match contre Mélan-Grenoble. En effet, les Red Dragons se sont imposés dans les grandes largeurs, 103-54. Retour sur cette victoire écrasante dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Même si Saint-Avold n'était pas dedans. Heureux comme des basketteurs un soir de victoire. La sérénité se lisait sur le visage des joueurs de Saint-Avold à l'issue de la rencontre. Ils ne sont pas passés à côté de leur match en étrillant leur malheureux adversaire du jour. Le coach de Saint-Avold n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. Il est dur quand son équipe le déçoit, mais sait complimenter ses joueurs quand ils le méritent. Tout le monde était bien, tout le monde a apporté, tout le monde était souriant. Il parvenait quand même à trouver des points à améliorer. Quelques sautes de concentration, mais bon, dans l'ensemble, on a quand même été sérieux et on a fait un bon match après 3 matchs quand même très très mauvais, moyens, voire très mauvais. Donc là, on a refait un match de qualité. La rencontre a rapidement basculé en faveur des locaux, les joueurs de Saint-Avold qui évoluaient en blanc. Ils remportaient le premier quart-temps 28-19. À la mi-temps, ils menaient déjà de 20 points, 51-31. La seconde était du même acabit, l'écart se creusait même encore davantage. Le score final était sans appel, 103-54. On a des joueurs de qualité, c'est le collectif qui doit être mis correctement en place. Et comme on dit toujours, si les leaders de l'équipe sont au rendez-vous, souvent le reste suit. Donc quand on a un Pogenvich à ce niveau-là, ça facilite les choses, c'est sûr. Ce soir, contre Mélan-Grenoble, la défense était bonne, l'adresse était également présente, les joueurs ont réussi à marquer des paniers faciles, mais cette victoire est à relativiser en raison de la relative faiblesse de l'adversaire. Après cette nouvelle défaite, Mélan affiche en effet un bilan particulièrement négatif avec 1 victoire pour 9 défaites. Les Grenoblois sont avant-derniers au classement du championnat de National A. Les joueurs de Saint-Avold sont eux 4e avec cette nouvelle victoire. J'espère que c'est un signe de renouveau et que ça va se reproduire devant une adversité plus forte. On a vu un Robin d'une adresse diabolique, mais bon, à reproduire contre de fortes équipes. La semaine prochaine, les Dragons se déplaceront en Bretagne, à Lannion, pour une rencontre qui s'annonce plus difficile que celle contre Mélan. Il vole ce ballon dans les mains de l'adversaire. Avec moi sur le plateau, Julien Fleuteau, cadre sportif du club Handisport Est Mosellan. Julien, bonjour.
Bonjour David. Bienvenue à Mosaïque Cristal. Merci. On va parler un petit peu basket, si vous voulez bien. Oui. Samedi, vous avez joué, vous étiez dans la composition de l'équipe qu'on vient de voir. Les Red Dragons, selon vous, est-ce qu'ils étaient fidèles à eux-mêmes? Alors ça va dépendre de ce qu'on appelle être fidèle à nous-mêmes, puisqu'on sort de 3 matchs plutôt compliqués. Donc on a été fidèle dans le sens où on a joué, on a déroulé notre jeu assez rapidement pour pouvoir faire tourner l'effectif, faire jouer un peu tout le monde sur le banc. Le match s'est déroulé comme il aurait dû se dérouler. Et le résultat est très bon. Et le résultat est très bon, puisqu'il y a un large écart, puisqu'on a gagné 103-54. Tout à fait. Nous sommes maintenant à la mi-saison. Vous êtes en milieu de tableau, 5e avec 6 victoires et 3 défaites. Comment se porte l'équipe? Après ces 3 matchs compliqués, est-ce que le moral était au plus bas? Alors il n'était pas au plus bas, sinon je pense qu'on n'aurait pas été capable de faire cette prestation-là. Il y a un petit coup au moral qui est évident, qu'on a subi. Et donc c'est important d'avoir des matchs comme celui qu'on vient de faire, avec une large victoire pour la confiance mentale, pour les prochaines échéances qui vont arriver. Alors justement, les Red Dragons, ils évoluent en National A, c'est le niveau le plus élevé en handi basket. Pensez-vous pouvoir atteindre le podium et les playoffs d'ici la fin de saison? Alors c'est clairement le but annoncé, l'objectif annoncé depuis le début du championnat, c'est d'accéder aux playoffs qui sont donc les 4 premières places à la fin du championnat. Pour pouvoir viser, pour devenir champion en fait. Pour pouvoir devenir champion de France, puisque en fait les playoffs ça va être un plateau avec les 4 premiers du championnat. Le premier va affronter le 4e, le 2e va affronter le 3e et le gagnant de chaque match disputera la finale dont le vainqueur sera le champion de France 2020. Les Red Dragons, est-ce qu'ils ont déjà été champions? Quel est leur palmarès? Alors là, le palmarès, pour le moment, on n'a pas été encore champion. Là, on a été, les 2 dernières années, nous avons été finalistes de la Coupe de France, mais malheureusement, nous sommes tombés les 2 fois sur notre bête noire, qui est l'équipe de hier. Et cette année? Alors cette année, ça ne pourra pas être la même affiche, puisque ils seront sur le plateau de 8e et de quart de finale que nous on fait aussi. Donc ce sera ou hier ou nous qui passerons, mais ça ne pourra pas être les 2. Alors on parle championnat de France, mais il y a aussi une Coupe d'Europe handi basket. Qu'en est-il cette année pour les Red Dragons? Vous y participez? Oui, l'année dernière, nous avons obtenu notre ticket de qualification à Raden en Allemagne, où il y avait un tournoi qualificatif et seul le premier était qualifié. Nous avons fini premier en gagnant les 4 matchs qui nous ont été proposés. Donc là, on se qualifie pour cette année et là, on part en mars à Konin en Pologne. Pour la suite de la compétition? Voilà, pour le premier tour de la Coupe d'Europe. Très bien. Alors être en National A, j'imagine que ça implique beaucoup de déplacements. Dans votre groupe, vous avez des équipes comme Toulouse, Bordeaux. Vous êtes quand même à Saint-Avold, donc ça fait des kilomètres. On peut considérer qu'avec la Coupe d'Europe, on fait à peu près 20 000 kilomètres dans l'année. Ce qui est conséquent, oui, ça demande beaucoup de sacrifices. Il y a une quinzaine de jours, il y a un match qui n'a pas été joué justement suite à un problème de déplacement. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a l'équipe de Lannion en Bretagne qui devait venir chez nous pour le match aller et qui, sur le trajet, a eu un problème visiblement de panne moteur à leur véhicule et donc ont été obligés de se faire rapatrier chez eux. Impossible de trouver un véhicule de remplacement pour assurer le déplacement? Non, parce que déjà, il faut un véhicule automatique. Donc c'est difficile à trouver. Comme ils ont voyagé de nuit, c'était en pleine nuit, il était 2h du matin ou 1h du matin de mémoire, ça a rendu les choses très compliquées. Et dans ce cas-là, alors est-ce que le match est perdu, il est reporté? Non, on a trouvé un compromis avec l'équipe adverse, et donc le match va être joué le 21 décembre à Lannion. On a inversé le match aller, match retour. Donc vous jouez à l'extérieur d'abord? Et ensuite, eux viendront ensuite au match retour. Vous êtes joueur de l'équipe A, mais vous êtes aussi entraîneur de l'équipe réserve. Oui. Pour le devenir, vous avez passé le diplôme d'ailleurs d'entraîneur de basket fauteuil. Est-ce que c'était difficile? Alors oui et non, je vais vous répondre. À la question non, je vais déjà répondre à celle-là. C'est parce que je bénéficie de 25 ans d'expérience dans le milieu du basket fauteuil et quasiment les 25 au niveau le plus haut national A. Donc j'ai une connaissance pas mauvaise, on va dire techniquement. Après, là où j'avais beaucoup à apprendre, c'était sur la partie pédagogique. Comment enseigner les connaissances? Là, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, je vous dirais, même sur la partie technique, j'ai encore réussi à approfondir certaines connaissances que j'avais déjà. Il y a des particularités, justement, des choses qui sont propres à l'handi-basket, j'imagine que oui. Alors oui, la plus grosse particularité, c'est comme vous pouvez le voir sur les images, il y a des joueurs qui jouent haut, des joueurs qui jouent bas, c'est par rapport à la classification. Pour faire court, un joueur, quand il commence sa carrière, il est classifié de 1 point à 4,5 points. 1 point étant entre guillemets le handicap le plus lourd et 4,5 pour le handicap le plus léger.
Et sur le terrain, les 5 joueurs, le quota ne doit pas dépasser 14,5 points. Donc là, c'est au coach de jongler avec ça. Il y a une équité en termes de handicap aussi sur le terrain. Exactement, sinon on aligne une équipe avec 5 joueurs qui sont presque valides, qui ont un handicap minimum, et eux vont gagner le championnat haut la main. Et cette règle, elle compte uniquement pour l'équipe qui démarre le match, ou il faut prendre ça en compte aussi quand on fait des remplacements? Quand on fait les remplacements, il faut le prendre en compte. C'est là la difficulté. C'est qu'il faut prendre l'état de fatigue des joueurs, l'état de forme des joueurs, mais il faut aussi que ça puisse rentrer dans le quota des 14,5 points. D'accord. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de supplémentaire par rapport au basket valide. C'est vraiment la plus grosse différence. Ouais. Le club handisport Est-Mosellan, donc ça s'appelle aussi le CHEM, c'est pas que du basket, vous proposez d'autres activités aussi? Oui, on a une section natation où il y avait des nageurs et nageuses en compétition. Là, pour le moment, il n'y en a plus. Ils font du loisir, mais on insiste pour qu'elle soit toujours maintenue, cette section. Et à côté de ça, vous avez ouvert il n'y a pas longtemps une école des sports adaptés au gymnase Henri Nominet de Sarreguemines. Oui. D'ailleurs, vous en êtes le référent. Oui. En quoi ça consiste, cette école? Alors, cette école des sports, c'est ouvert aux jeunes et même moins jeunes, je dirais, en situation de handicap, principalement moteur. Et le but, c'est de faire découvrir à des personnes qui sont en situation de handicap qu'on peut quand même refaire du sport malgré un accident de la vie ou une maladie de naissance selon la personne, et qu'on peut refaire du sport, qu'on peut s'épanouir, qu'on peut finalement avoir une vie, tout ce qu'il y a de plus classique. Quand est-ce qu'on peut y accéder? Alors à Sarreguemines, l'école des sports, c'est le mercredi après-midi de 15h à 17h en période scolaire. Et donc vous êtes présent physiquement, vous assurez? J'y suis présent à chaque fois. D'accord. Quelle est votre prochaine rencontre alors pour les Red Dragons? Alors là, du coup, on a le match reporté qui va être ce week-end, le 21 à Lannion. Et ensuite, il y a la trêve hivernale, un petit peu de repos. Et ensuite, on recommence début janvier avec la Coupe de France, le plateau de Coupe de France, donc 8e de finale et quart de finale, les 11 et 12 janvier, et qui se dérouleront à Sarrebourg. Donc championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe, vous avez encore un programme complet d'ici la fin de saison? Ah ben là, on va avoir très peu ou pas de week-end de libre, par exemple, jusqu'en mai. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite que ça fonctionne. Peut-être que Mosaïque d'ailleurs viendra encore couvrir d'autres de vos rencontres. Avec grand plaisir. Merci encore d'être venu sur le plateau et puis bonne continuation. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et d'être toujours aussi fidèles. Je vous donne rendez-vous demain dès midi pour le 30 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.